pleinement, résolument possible. Et pour lequel aujourd'hui tu n'as aucun doute. Personne ne peut m'enlever ça de mon cœur. Son trône est fondé. On descend. Descendez avec les voix. Parce qu'elle veut nous égorger là. Son trône est fondé Sur la justice. Son trône, Son trône est fondé sur l'équité. et son sang Et son sang a vaincu a vaincu. l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Son trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé Avec sur équité l'équité. et ton sang. Et ton sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es Le puissant libérateur. Ton trône est fondé sur la justice. nous te bénissons pour ce que ton trône Ton trône est fondé avec sur justice l'équité. équité et ton sang. Et ton sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es le puissant libérateur de mon âme, ton trône, sur la justice, ton trône est fondé, Ton trône est fondé sur l'équité et ton sang, et ton sang nous célébrons le fait que ton sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es libérateur. Je proclame que ton trône est fondé sur la justice. nous célébrons ton nom, nous célébrons ta justice, nous célébrons ton équité. Tu rendras à chacun selon ses œuvres. Et ton sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es libérateur. Ton trône, nous nous souvenons et nous bénissons ton nom. Tu es le juste juge. Tu juges selon la justice et non selon l'apparence. Tu ne te fies pas aux apparences. Tu juges selon la justice. Tu regardes au cœur de l'homme et tu rendras à chacun selon ses œuvres. Dans ton royaume, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de corruption du juste juge. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta justice, pour ton équité. Ton équité, ça veut dire que tu n'oublies personne. Tu penses à chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'oublié dans ton royaume. Il n'y a pas de délaissé. Il n'y a pas d'abandonné dans ton gouvernement, comme les gouvernements de ce monde, où on oublie les âmes et on favorise les autres. Mais nous te bénissons de ce que ton trône, il est fondé sur la justice, fondé sur l'équité, ce qui me garantit que je ne serai jamais oublié, jamais délaissé, jamais abandonné, jamais laissé pour compte, selon qu'il est écrit. Quiconque espère en toi ne sera pas confus, il ne sera pas dans l'embarras. Oh, nous te bénissons de ce que ton trône, ton trône, ton trône.
n'aura point hâte de fuir, il ne sera pas embarrassé. Merci de ce que dans son avenir et de nos jours, tu es puissant, libérateur. Peux-tu prendre juste pendant quelques secondes le temps de bénir le nom du Seigneur? Peux-tu proclamer que son trône, pas juste en chantant, en répétant les mots, mais en comprenant ce que ça veut dire? Il est fondé sur l'équité, il est fondé sur la droiture, il est fondé sur la justice. Quand je vois les gouvernements de ce monde, dans tous les pays, il y a des pauvres, dans tous les pays, il y a des injustices, dans tous les pays, il y a la corruption, dans tous les pays, il y a des laissés pour compte. Et nous te bénissons de ce que dans notre pays, dans le gouvernement divin, il n'y a pas de laissés pour compte, il n'y a pas de délaissés, il n'y a pas d'abandonné. Nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Nous avons choisi le bon gouvernement et nous avons choisi le bon roi, le bon chef d'État, Jésus le Christ, celui qui n'abusera pas de nous, celui qui ne dévoilera pas nos secrets, celui qui garde, celui qui nous protège, celui qui a compassion, celui qui nous relève, celui qui nous soutient, celui qui nous sauve, celui qui nous délivre. Ton trône est fondé sur la justice, sur l'équité, sur la droiture, sur la fidélité, sur ta bienveillance. Ton trône est ensemble avec l'ennemi de nos hommes. Tu es puissant, libérateur. Sur la justice, sur la droiture, la fidélité, l'équité. Il accomplit ses promesses. Toutes ces promesses sont oui et amen en Christ Jésus. Aucune de ces paroles, de toutes les paroles qu'il a prononcées, aucune ne restera sans effet. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et tes promesses seront manifestées dans nos vies à cause du fondement de ton trône. Juste juge, fidèle et véritable, juste et bon, lent à la colère, compatissant et riche en bonté, bienveillant, miséricordieux, fidèle, tout-puissant, magnifique, en sainteté et très digne de louange. Nous sommes honorés d'être dans ta présence. Ton quartier général, ton centre de commandement, dans ton palais, tout s'écrit gloire. Dans ton palais, tout est splendeur, tout est beauté, tout est éclat, tout est perfection. Et nous te rendons grâce de ce que tu nous as appelés, tu nous as fait naître dans un tel royaume, dans un tel état. Et nous te bénissons et nous te reconnaissons comme le plus magnifique des chefs d'État, le plus juste des chefs d'État. Même quand nous récoltons ce que nous avons semé, nous reconnaissons que tu demeures juste et que tu demeures bon. Et heureusement que tu demeures miséricordieux. Heureusement que tu demeures fidèle et bienveillant. Heureusement que tu ne changes pas. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta justice. Nous célébrons ton équité. Nous célébrons ta droiture. Nous célébrons ton intégrité. Et nous te supplions d'imprimer en nous tout ce que tu es. D'exprimer en nous la plénitude de qui tu es. De manifester à travers nous la plénitude de ton caractère. La plénitude de ton amour. Nous te supplions, assieds ton gouvernement, assieds ton règne en nous. Exhorte-nous, parle-nous, inspire ce moment, inspire ces temps dans ta présence, inspire ce culte, les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, que tout te soit agréable. Tu vois et tu sais
que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est uniquement par l'assistance du Saint-Esprit. Nous te supplions, sois présent, inspire, étends ta main, attache-nous, enivre-nous, emprisonne-nous dans ton amour et fais de nous des prisonniers de l'amour de Christ, des captifs de Christ. Oh, nous te supplions, garde-nous, possède-nous, protège-nous, nous te supplions. L'ennemi de nos âmes, garde-nous de tout ce qui veut distraire, défocaliser, de tout ce qui veut nous arracher ce que tu nous as donné. Nous te supplions, prends le contrôle et compassion, sois le maître absolu de ce culte, de son commencement jusqu'à sa fin. Et ton sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es le puissant libérateur. Ton trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé sur l'équité. Et ton sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es le puissant libérateur. Nous honorons ta présence. Nous te supplions, Esprit du Seigneur, Esprit de Jésus, sois le seul à nous contrôler, sois le seul à nous inspirer, sois le seul à nous influencer, sois le seul à nous remplir, sois le seul à être entendu, sois le seul à être considéré comme étant la personne la plus importante ici. Sois le seul à révéler Christ. Attache-nous, possède-nous. Tu sais très bien que si tu n'inspires, nous n'avons pas la capacité de nous exprimer, de dire quoi que ce soit. Nous reconnaissons que ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est uniquement par toi. C'est uniquement grâce à ton assistance que tout est possible. C'est uniquement grâce à ton assistance que nous pouvons faire ce que tu nous demandes de faire. Alors nous te supplions, merveilleux et magnifique présence de Dieu. Révèle Christ. Prends-nous, propulse-nous, conduis-nous. Fais ce que tu veux. Mais pourvu, non pas que mon frère soit content, mais pourvu que tu agrées, que tu prêtes plaisir. Parce que si tu n'y prends pas plaisir, nous n'avons même pas le droit de prendre plaisir à quoi que ce soit. Que tout parfum étranger, que tout dépôt dans nos cœurs soit consumé au nom de Jésus. Que tu sois le seul exprimé, le seul vu. Nous te supplions, Esprit de Jésus, au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen. Bienvenue à Passion Chrétien. Alléluia. Merci. Alléluia. Bienvenue à la grande famille ICC. Bienvenue à vous qui êtes avec nous en communion famille ICC de toute la francophonie, en communion d'esprit depuis Internet, depuis les différents campus. Que Dieu vous bénisse, bienvenue, nous sommes au bon endroit, au bon endroit, la bonne personne, au bon moment. Amen. Voilà. Malgré la neige de Paris, dès qu'il y a un peu de neige, juste quelques petites gouttes de neige, Paris est déstabilisé. C'est incroyable quand même. Si c'était dans certains pays, on aurait dit, voilà les pays sous-développés, voilà. C'est dans les pays développés, qu'est-ce qu'on dit? Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu?
Mais dis donc, l'église est pleine quand même, malgré la patinoire dehors, là. J'ai vu des gens qui marchaient comme ça. Je me suis demandé si c'était une nouvelle marche ou si c'était une danse prophétique. Je me suis posé des questions. Mais le fait que tu sois là, ça prouve vraiment que le Seigneur dirige les pas des justes. Hein? Et que malgré la patinoire de dehors, il t'a empêché de slalomer. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Nous bénissons Dieu, c'est vrai, pour le superbe séminaire, le formidable, super, excellent séminaire que nous avons eu avec le pasteur Carambéry. Mon Dieu, excellent. Et nous bénissons Dieu davantage encore pour l'excellente mobilisation que nous avons eue cette semaine pour les 72 heures. Parce que si tu n'étais pas là, je t'assure que nous étions nombreux. C'était beau à voir, de voir les groupes s'enchaîner, les gens partaient. Et ça, je ne sais pas c'était quoi le nombre le plus le nombre le plus bas des tranches horaires. Mais à chaque tranche horaire de 1h30, il y avait du monde la journée, même la journée où c'est le plus difficile, il y avait quand même du monde, il y avait plusieurs dizaines de personnes. Et en tout cas, nous étions très contents. C'était des moments superbes, passés dans la présence de Dieu, dans un esprit d'adoration. Et je crois qu'un peuple est en train de se lever et de devenir affamé, assoiffé de la réalité, de la tangibilité de Dieu. Et nous disons toujours que s'il y a un héritage un héritage excellent que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est l'attachement, la passion pour la présence de Dieu, la soif et la faim de Dieu, l'insatisfaction permanente de sa propre condition et le désir constant de chercher Dieu, parce que le jour où tu es satisfait, tu cesses de te poser des questions et tu cesses de chercher. Le jour où tu es satisfait, c'est le jour où tu commences à être en danger. Voilà pourquoi il faut être un éternel insatisfait, pas mécontent, mais insatisfait. Je bénis Dieu pour là où je suis, ce qu'on appelle le contentement, mais je ne suis pas satisfait de là où je suis. Je te demande plus, je t'en supplie, je te demande plus. Et tu sais que même la grâce d'avoir soif de Dieu et faim de Dieu n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose que tu reçois en regardant le plafond, en marchant ton chewing-gum. Je te garantis que la faim et la soif de Dieu ne viennent pas parce que tu pries, ce n'est pas vrai. La faim et la soif de Dieu viennent parce que tous les jours dans ta prière, tu dis au Seigneur, rends-moi assoiffé de toi. Si tu ne le demandes pas, tu ne le reçois pas. Dieu ne te donne pas ce que tu ne demandes pas. Et je dirais même plus, ce que tu ne désires pas ardemment. Voilà pourquoi nous devons prier constamment pour demander la soif. Parce que beaucoup aiment prier pour crier. J'ai vu ça dans certains endroits. Dès que tu rentres dans la salle de prière, comme je disais avant-hier, hier ou avant-hier, je disais hier, vous avez fait, cette semaine j'ai trop parlé. On a fait les 72 heures, on a prié, et puis hier encore le cocktail de devenir au champion, on a encore parlé. Il y a des endroits où tu rentres, on n'est pas en train de prier, on est en train de crier. Tu vois, tout le monde est en train de parler. Il crie pendant 2 heures, il crie. Et puis dès que tu rentres là-bas, alors il y en a qui, notamment les sœurs, qui n'ont pas une voix qui porte, alors ils essaient de s'en sortir, d'essayer de faire entendre leur voix parmi ces hommes qui crient. Je dis, en fait, vous dites quoi là? En fait, et donc il y a une sœur comme ça qui débarque dans une réunion de prière et dit, en fait, on est en train de prier pour quel sujet exactement? Parce que tout le monde crie, on ne sait pas, pendant 1h30, on ne sait pas pourquoi on est en train de prier. La soif et la faim de Dieu ne sont absolument pas automatiques. Il faut les demander. C'est pour ça que des fois, quand tu viens, tu vas voir que, parce que c'est la prière biblique, tu vas voir qu'on est souvent dans le chant. Parce que la prière dans la Bible, ce n'est pas que le chant, mais est souvent agrémenté de chant. Tous les psaumes que tu lis, ce sont des mélodies qui sont composées, accompagnées avec des instruments à cordes. C'est pour ça qu'on appelle ça des psaumes. Ça vient du grec psalo. Dis-moi amen. Et la musique a cette vertu d'entraîner ton âme, d'accompagner ton âme. C'est l'esprit qui est en communion avec Dieu. Mais ton âme est entraînée. Et même l'esprit aime le son, parce que c'est Dieu qui a inventé la musique. Formation 201.
Si tu n'as pas écouté la formation 201, je te supplie de l'écouter. La musique, la mélodie vient de Dieu. Avant que vos Johnny là viennent nous, voilà. La musique, ça vient de Dieu. Dis-moi amen. La faim et la soif de Dieu se demandent à Dieu. La passion pour le cœur de Dieu se demande à Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu demandes. Si tu dis, ouais. Non. Des fois, c'est bon de t'humilier, de dire, Seigneur. Et même quand tu auras cette passion et cette soif de Dieu dans ton cœur, même ça, ce n'est pas acquis. Il faut continuer de demander parce que tu peux l'avoir aujourd'hui et puis la voir s'émousser, diminuer demain. Et tous les jours, tu dois t'humilier pour dire, Seigneur, je te supplie, ne me laisse pas être satisfait de là où je suis. Le jour où je suis satisfait, c'est le jour où je commence à être misérable. Je t'en supplie. Donne-moi la passion pour ton cœur, la passion pour ce qui te passionne. Embrase mon cœur par le feu de ta sainteté. Et c'est pour ça que les 72 heures de prière sont vraiment importantes. Et nous allons rééditer, nous allons continuer cette semaine. Là, tu vas dire Amen. Pourquoi arrêter quelque chose qui est si beau? Il fallait nous voir ici, là, c'était tellement beau. Et moi, j'étais heureux d'être au fond là-bas, juste au niveau de la sonne, assis, prosterné, en train d'adorer Dieu. Quand c'est comme ça, il ne faut pas faire attention à moi. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils arrivent, voilà, le pasteur est derrière moi. Tu ne m'as pas vu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Voilà, c'est par ça que ça commence. C'est par ça que ça commence. Ça commence d'abord par la passion pour le cœur de Dieu. Quand tu auras la passion pour le cœur de Dieu, tu auras la passion pour la prière. Et quand tu auras la passion pour la prière, tu auras la passion pour toutes sortes de prières et tu auras aussi l'inspiration pour toutes sortes de prières. C'est déterminant. Soyez une église assoiffée, affamée de la réalité, de la tangibilité de la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Aujourd'hui, ça va sûrement être mon message le plus court. Enfin, je dis ça comme ça. Si le pasteur Yves était là, il m'aurait dit ce que tu dis, on verra bien. On a tellement été enseigné pendant le séminaire, richement édifié. On a été richement édifié, enseigné, béni, impacté. J'ai vu des ailes spirituelles sur certaines personnes. Certains sont convaincus que maintenant, ils sont capables de bouffer du lion. Hier, ils en doutaient. Et ils étaient là, oh mon Dieu. Et la parole, Dieu merci pour la parole. Vous comprenez à quel point l'enseignement est important. Tu vois, parce que la prédication, c'est bien, mais l'enseignement est important parce que la prédication proclame, mais l'enseignement explique. Et c'est important d'expliquer. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, il a vraiment pris le style, le pasteur Cambry a pris le style professeur, magistral, avec le tableau, il ne manquait plus que la craie et le tableau. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu comme ça? Vous avez été richement béni, vraiment. Et ce séminaire est venu à point nommé pour donner un coup d'accélérateur à la dynamique dans laquelle nous étions déjà, à notre foi, dans la réalité de l'héritage. Dis avec moi, je suis héritier. Et donc aujourd'hui, je devais continuer les 4 conditions pour la deuxième condition, notamment pour pouvoir prendre possession de son héritage, mais je n'ai pas eu cette conviction. J'ai plutôt eu la conviction, ce qui est rare chez moi, de donner une simple exhortation, de nous exhorter à garder, à protéger cette foi, ce dépôt que Dieu est en train de faire asseoir en nous, Impact Centre Chrétien. J'ai la conviction de nous exhorter à garder, à protéger ce dépôt que nous avons reçu. Alors en fait, cette parole que je vais vous dire là, en fait, c'est une exhortation, donc c'est une causerie. C'est plus une parole prophétique. Parce que je l'ai reçue hier à 23h30. J'avais pris des notes toute la journée. Et le soir, quand je lisais mes notes, j'ai ça dans mon esprit, ça c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. J'ai dit, mais alors pourquoi j'ai écrit tout ça? Et donc il fallait tout recommencer à zéro. Et ça, je sais que ça venait de Dieu. Alors peut-être que tu ne comprendras pas de quoi je parle. Enfin, si, tu comprendras. Peut-être que tu ne sauras pas quoi faire avec ce que tu vas entendre là, tout de suite, là.
Je suis comme un postier qui vient déposer là, dans la boîte aux lettres, et qui continue. Parce qu'il y a des courriers que tu reçois, et puis tu ne sais pas. Tu comprendras plus tard. Avance, tu comprendras sûrement de quoi je parle. D'une manière générale, lorsque Dieu te dit une chose que tu sais déjà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Quand Dieu te dit une chose que tu sais déjà, ça veut dire qu'il est en train de te dire d'augmenter ton niveau de vigilance. Dis-moi amen. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Dis à quelqu'un, garde le dépôt. Alors le titre de mon message, de mon exhortation, c'est « Protège cette foi que tu as reçue ». La version parole vivante. Dans la version parole vivante, il dit « Garde intact ce bien précieux qui t'a été confié, ce bel héritage qui t'est échu. Accomplis bien la tâche dont tu es chargé. L'Esprit Saint qui habite en nous t'en donnera la force. » Es-tu désormais, aujourd'hui, par rapport à hier, convaincu que opérer dans le surnaturel divin est ton héritage? Es-tu aujourd'hui convaincu que cette dimension est possible et accessible? Si oui, garde ce dépôt. Garde ce dépôt que tu as reçu. Dis à quelqu'un, garde le dépôt. Es-tu désormais convaincu? Est-ce que maintenant tu crois? Parce que je vous ai dit la dernière fois que croire n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis du tout. Même que c'est dans la Bible, ce n'est pas un acquis. Mais aujourd'hui, voyons la ferveur qui nous a saisis. La question, c'est: es-tu désormais convaincu que la productivité divine, que la fécondité divine, que l'abondance divine, que le triomphe sur tous tes ennemis, visibles comme invisibles, es-tu désormais convaincu que la sagesse divine, que la vie divine, qui produit le miraculeux divin, es-tu désormais convaincu que la santé divine, que la puissance et l'autorité divine, es-tu désormais convaincu que la multiplication, es-tu désormais convaincu que l'élévation divine, ça ce sont les points qu'on a vus dans Deutéronome chapitre 28 lorsqu'on étudiait l'ombre de l'héritage, Canaan. Es-tu désormais convaincu que toutes ces dimensions de la vie font partie de ton héritage en Christ, c'est-à-dire sont des choses que tu es en droit d'atteindre? As-tu cette conviction? Si, oui, tu peux me dire amen. Ah bon, ok, il y en a 3 qui ont la conviction. Bah, gloire à Dieu. Je te donne une deuxième chance. Ok, je parle aux bonnes personnes. Merci. Es-tu convaincu que ces choses-là font partie de ton héritage? Si oui, alors, garde et protège cette foi que tu as. C'est ça mon exhortation. J'ai fini. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle toujours trop? Maintenant que tu crois que cette parole est la vérité, maintenant que tu crois qu'il y a des dimensions en Christ qui ne sont pas réservées à certaines catégories de personnes appelées pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, maintenant que tu réalises que, en réalité, Dieu ne fait point de favoritisme et que la dimension de l'héritage, cette foi dans l'héritage, j'ai foi que la paix de Dieu est mon partage, j'ai foi que la santé divine est mon partage, elle m'appartient, j'ai foi que la paix de Dieu, que la joie du Seigneur, que l'amour, on n'est pas obligé de vivre toujours dans la tristesse, non, parce que tout ça c'est l'héritage, parce que ce sont des choses que Dieu a mis, a enfoui dans mon esprit, né de nouveau, dis-moi amen. J'ai foi de ce que la sainteté est possible, c'est mon héritage. La vitalité divine est mon héritage. La puissance spirituelle, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité dans le nom de Jésus, tout ça
c'est mon héritage. Est-ce que tu es convaincu que c'est ton héritage et que tu y as droit et que tu vas le manifester dans cette vie? Est-ce que tu es convaincu de ça? Alors, si oui, il me dit de te dire, garde précieusement ce dépôt qui est en toi. Garde-le bien attentivement. Si tu es content, tu es enthousiaste parce qu'aujourd'hui, tu sens que tu as envie de bouffer du lion. Parce qu'il y en a même, ils sont euphoriques. Parce que c'est ça que produit la parole. La parole libère, elle t'ouvre les yeux, elle te rend enthousiaste. Hier, tu étais complexé, intimidé, coincé. Soudainement, tu dis, yes, je suis prêt à en découdre, venez ici. Formidable. Mais ne t'emballe pas trop vite, ne sois pas trop euphorique. Garde le dépôt. Garder vient d'un mot grec, je ne sais pas la peine que je le donne, qui signifie tiens sous bonne garde, veille attentivement, protège, aie l'œil sur quelque chose de peur que cette chose ne soit dérobée. Dis avec moi, non, dis à quelqu'un, garde le dépôt. Pourquoi? Parce que ce dépôt sera attaqué. C'est une parole prophétique. Ce dépôt, ce que tu crois fermement, sera attaqué. Ta foi sera attaquée. Cette foi, ce dépôt que tu as reçu, sera attaqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette foi sera attaquée. Bon, elle sera attaquée, tu le sais déjà, elle sera attaquée par le monde, par l'extérieur. Elle sera attaquée sous forme de persécution, etc. Bien sûr, ça on l'a déjà dit, on ne va pas le redire. Mais à la limite, les attaques de l'extérieur ne nous surprennent pas. Et quand on est un peu solide, elles ne nous affectent pas. On dit, oh, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De toute façon, il ne peut rien comprendre. Donc, ce n'est pas étonnant. Ça ne fait rien. Ça. On laisse passer. Dis-moi amen. Garde le dépôt. Garde le bon dépôt. Parce que cette foi que tu as reçue, ces convictions divines, ces certitudes divines seront attaquées. Quand ça vient de l'extérieur, c'est pas grave, on comprend. Mais ce qui fait mal, c'est lorsque ta foi dans cet héritage, tout ce que tu crois et que tu considères aujourd'hui comme étant certainement, résolument possible, et pour lequel aujourd'hui tu n'as aucun doute. Personne ne peut m'enlever ça de mon cœur. Je suis sûr que ça, je le manifesterai. Est-ce que tu as une conviction comme ça? Si oui, il me dit de te dire, garde le dépôt. Parce que là où ça commence à faire mal, c'est quand les attaques de ce dépôt viennent à travers, pas par, mais à travers des proches. Ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ou alors quand ça vient à travers la famille de Dieu. Mais surtout les proches, ce que tu aimes, que tu respectes, que tu apprécies. Sais-tu que les premiers à s'opposer au ministère de Jésus, à ne pas y croire en tout cas, les pharisiens, ça ne le surprenait pas, mais ses propres frères. Ça fait mal quand même. Tes propres frères. Jean chapitre 7, versets 3 à 5, version du Semeur. Ses frères lui dirent alors, tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. On dirait les frères de David, c'est terrible ça. Quand on veut être connu, Jean il a envie d'être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu as accompli de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Et ce qui fait mal,
Quand tu as un bon dépôt, que tu as de bonnes convictions, tu as de bonnes certitudes, c'est quand ces certitudes viennent être douchées froidement par les gens que tu aimes, que tu respectes, que tu apprécies. J'ai réalisé que, quelle que soit l'époque dans laquelle tu vis, quelle que soit la génération dans laquelle tu vis, le jour où tu décides de croire en Dieu, de t'attacher à Dieu, d'être passionné de Dieu et de prendre la Bible au sérieux, le jour où tu décides, surtout pour le Nouveau Testament, de prendre cette parole au sérieux et de la serrer dans ton cœur, de peur de ne plus pécher, ce jour-là, bizarrement, quelle que soit l'époque, tu vas être combattu. Combattu par tes frères, mais aussi combattu par tous ceux qui n'ont pas la même lecture de la Bible que toi. Tes frères dans la foi. Parce qu'il y a une telle disparité de dénomination. J'ai réalisé que garder la foi, protéger la foi, est tout sauf un acquis. C'est un combat redoutable que tu livres dans le champ de bataille de ton cœur. J'ai découvert que garder la foi, protéger la foi, continuer de croire dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, avec le même niveau de conviction et de détermination que tu as aujourd'hui, n'est absolument pas un acquis. Et qu'il faut vraiment se faire violence, crier à Dieu et supplier Dieu tous les jours, supplier Dieu de garder imprimé sur les tables de son cœur ces dépôts divins que nous avons reçus autrefois. Parce que ça fait mal lorsque ta foi, tes convictions, ton assurance ne sont pas partagées par tes proches et qu'elles créent un fossé, une séparation entre toi et ce que tu aimes. Mais pourquoi il dit ça? J'en sais rien. Je te dis ce que je te dis, j'en sais rien. Je ne sais même pas à qui je parle. Mais cette parole-là, elle va servir à une personne. Lorsque ce que tu aimes, lorsque de la bouche de ce que tu aimes et que tu respectes, tu entends des paroles, alors que toi tu es prêt à bouffer du lion, parce que maintenant je crois. Et lorsque de la bouche de ce que tu aimes et ce que tu apprécies et respectes, tu entends des paroles comme fais attention à l'orgueil spirituel, hein, comme si l'orgueil était spirituel. Fais attention quand même à l'orgueil, hein, parce que tu sais, ces temps-ci, je te trouve un peu trop dedans, un peu trop impliqué. Et puis attention aux dérives de l'évangile. Ça ressemble à un évangile emporté des États-Unis, ça. Nous croyons à l'évangile français. En bas, il y a un évangile français. Nous, on connaissait l'évangile du royaume. Mais apparemment, certains auraient découvert un évangile français. Je comprends la notion de protestantisme français, ça je comprends. Mais l'évangile français, ce n'est pas dans la Bible, mon ami. Il n'y a pas d'évangile français. Parce que des fois, quand ça vient d'ailleurs, là, on dit, parce que nous, on ne fait pas ça, nous, on ne connaît pas ça, nous, on croit aux vertus de la pauvreté, de la misérabilité, du misérabilisme. Ainsi, tu veux être chrétien? Bienvenue dans le cercle de pauvreté. Et quand tu prêches, tu emmènes dans ton église, comme ça, là, ce genre-là, des choses, des paroles différentes, en disant non, c'était le juste assez. Il y a une dimension qu'on appelle Canaan, que Dieu a promis. Vous vous êtes arrêté à une lecture, mais ce ne sont pas les intentions véritables et parfaites du cœur de Dieu. Il y a une autre dimension appelée Canaan dans l'Ancien Testament, le royaume dans le Nouveau Testament. Eh, jeune homme, ça ne vient pas de France, ça. Non, ça vient du ciel. Là, tu vas me dire amen, là, parce que... Mais lorsque c'est des remarques qui viennent de gens qui sont proches, mais dis donc, mais tu m'as l'air complètement voilé, là. Tu comprends pas ou quoi? Ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est à ce moment de la vie, surtout quand ça vient des proches, c'est à ce moment de la vie que tu comprends mieux des passages bibliques que hier tu lisais trop vite
sans vraiment les comprendre. Il y a des passages comme ça. On lit, bon, je ne sais pas à quoi il fait allusion. Ok, c'est pas grave, je continue. Et aujourd'hui, je t'y ramène. Matthieu 10. Je suis sûr que tu n'as pas fait attention à ça. Matthieu 10, versets 34 à 36. Passage bizarre. Pourquoi Matthieu a-t-il dit ça? Je ne vois pas de quoi il parle. Jésus, le prince de paix. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Prince de paix. Regarde ce qu'il dit. C'est lui qui parle. Hein? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Hein? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein? Car je suis venu mettre la division. Ah non, Dieu n'est pas l'auteur des divisions. Dieu est pour l'unité. Dieu est pour l'unité. D'ailleurs, il a dit de prier pour l'unité. Oh, allons, Matthieu. Tu dis que c'est Jésus qui écrit, mais là, Matthieu, ça ne va pas du tout. Hein? Allons, goudou. Oh, Matthieu, oh, ne dis pas des choses comme ça. Et Jésus continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Hein? Il y a des passages comme ça que tu lis vite, tu dis, ok, ça on comprend, c'est sûrement une erreur d'interprétation, machin, il ne voulait pas dire ça. Bon, oui, mais il a dit, non, il a dit, il ne voulait pas dire ça, il a dit. Ce qu'il veut dire là, c'est que lorsque tu décides de croire, de garder la parole de Dieu dans ton cœur, lorsque ta foi grandit jusqu'à un certain niveau, où elle commence à déplacer des montagnes, où elle commence à t'embraser et à te consumer, cette foi sera attaquée à travers aussi les proches, pas uniquement, mais à travers également les proches. Parce que tu ne seras pas compris par ce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des choses, quand tu es embrasé, tu vas les partager. Je me rappelle une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une réunion avec des gens de ma famille, que j'apprécie. Et puis quelqu'un a dit dans la réunion, personne, parce que moi je disais que c'est important d'être irréprochable. Et puis quelqu'un a dit dans la réunion, ah mais personne ne peut être irréprochable, tout le monde est pécheur, tout le monde vit dans le péché. On ne peut pas marcher de manière irréprochable, ça veut dire sans reproche. Ça veut dire sans que ta conscience ne te condamne. Donc tu dois toujours vivre dans la condamnation de... J'ai dit, ah non, on peut marcher de manière irréprochable, c'est dans la Bible. Hein. Il nous appelle à marcher de manière irréprochable. Sinon, pourquoi il nous appelle à le faire si on ne peut pas le faire? Pourquoi il nous appelle à être saint si on ne peut pas être saint? Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis, à l'issue de la réunion, je me suis pris une remarque de la part d'une personne que j'apprécie, qui me dit de manière habile. Ah, en tout cas, moi, vraiment, je trouve qu'on doit beaucoup prier pour l'humilité. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, parce que tu sais, franchement, notre famille, la famille, là, je trouve que vraiment, il faut être humble. Hein. Parce que je vous observe, là, vraiment, je trouve que... Faire attention à l'orgueil, hein, vraiment. L'humilité. Hein. Je dis, aïe, aïe. Est-ce que j'ai dit qu'on pouvait être irréprochable? Je suis venu apporter la division. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et là, on aura pour ennemis les gens de sa maison. La bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas toute la vie. Parce qu'il est écrit aussi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors dis-moi encore amen. Ah, ben ça c'est un vrai amen. Hein? Et ce qui m'a troublé là, dans ce passage, c'est que juste après avoir annoncé qu'il est venu causer la division entre ceux qui vont s'attacher à lui et ceux qui ne vont pas s'attacher à lui au sein d'une même famille, ce qui m'a troublé, c'est que Jésus a continué en donnant un avertissement. Je dis, ah bon, verset 37, juste après.
Il finit le verset 36 en disant, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Et au verset 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il dit, oh, je m'attendais là quand même, après une parole comme ça, quand tu dis, je suis venu pour apporter la division, qu'on aura pour ennemi les gens de sa maison, je m'attendais juste après des propos aussi troublants, inquiétants. Je m'attendais à ce que tu consoles quand même, après ces propos-là, que tu dises quand même une parole de consolation, en me disant, mais voilà quoi, ça va aller. On aura pour ennemi les gens de sa maison, mais ça va aller, ça se passera bien. Mais non, j'ai l'impression que tu m'enfonces le clou. Après avoir dit que je suis venu pour apporter la division, tu me dis, celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est comme s'il enfonce le clou et il est en train de te dire, tu vas devoir faire un choix. Et la question, c'est, à qui choisiras-tu de plaire dans cette vie? Lorsque ce que tu crois, ce dont tu es convaincu, ne sera pas forcément compris et célébré par ceux que tu aimes. Et à l'heure d'Internet et de nouvelles technologies, où grâce à Internet aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser journaliste. Et aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde peut s'improviser enseignant. Tout le monde. Et ça, c'est là, et à cette heure-là, de l'Internet, où tout le monde peut s'improviser journaliste et enseignant, l'un des défis de l'Église aujourd'hui, c'est que tout le monde veut devenir un docteur de la parole. Donc, tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut pouvoir persuader les autres. Même ceux qui n'entendent pas Dieu veulent enseigner. Même les gens qui n'ont pas entendu Dieu, ils n'ont pas de communion avec Dieu, ils t'enseignent. Et combien de gens ont reçu un mauvais enseignement et ont été pris en otage par un mauvais enseignement? De la part de gens qui avaient l'écrit, mais qui n'avaient pas l'esprit de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui garde le dépôt. Et à ceux qui veulent enseigner, le Saint-Esprit avertit chacun dans Jacques chapitre 3 au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Les foi erronées, les mauvaises convictions viennent de ce que on écoute parfois des mauvais enseignements. Est-ce que quelqu'un me suit? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et même avant ça, déjà, Jésus a mis en garde les docteurs de la parole, les docteurs de la loi. Luc chapitre 11, verset 52, parole vivante, il dit, malheur à vous, docteurs de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé qui permet d'accéder à la connaissance. Non seulement vous n'y pénétrez pas vous-même, mais si quelqu'un veut y entrer, vous l'en empêchez. Il y a des gens qui ont juste lu l'écrit et qui ont enseigné. Et Jésus leur dit, vous avez pris la clé qui permet d'accéder à la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas, mais en plus, vous ne laissez pas rentrer les gens qui ont soif d'y rentrer. Vous les bloquez avec des enseignements erronés. Garde le dépôt. Quelqu'un me dit amen. Mais dans mon esprit, je sens que cette parole est prophétique et qu'elle annonce quelque chose.
ta ferveur, ton enthousiasme d'aujourd'hui vont être attaqués. Pas par des étrangers. Est-ce que ça ne t'affecterait pas? Par des proches. Donc si tu ne sais pas où mettre ce que je suis en train de te dire, range-le quelque part. Bien au chaud. Si tu es déjà en plein dedans, comprends que c'était prévisible. Dis-moi amen. D'ailleurs, n'est-ce pas étonnant que, alors qu'il exhorte Timothée à garder le bon dépôt, Paul évoque juste après une circonstance qui est de nature à frustrer le cœur. Parce que si la foi est logée dans ton cœur, dis-moi amen. Si ton cœur est frustré par une chose ou une autre, c'est ta foi qui va être atteinte. Regarde ce qu'il dit. Dans le 2 Timothée 1, on a lu le verset 14. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça, c'est ce que Paul dit à Timothée. Mettez-le-moi à l'écran. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et puis regarde maintenant, juste après, non, c'est pas parole, j'ai pas dit version parole vivante, version Louis II. Juste après, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Voyez, mettez-vous dans le contexte. Paul est en train d'écrire à Timothée et lui parle avec tout son cœur. Et il dit à Timothée, Timothée, mon fils, garde le bon dépôt que tu as reçu. Cette foi, cette ferveur, cet enthousiasme de Timothée 1, versets 14 à 15. Cet enthousiasme que tu as reçu, protège-le. Il dit garde, parce que le mot, je le répète, le mot garder ici, c'est le sens protéger. S'il dit ça, ça veut dire que ça va être attaqué. Et juste après, il enchaîne en disant, tu sais, quand je te dis de garder le bon dépôt, je sais de quoi je parle. Je suis Paul. À l'instant où je te parle, tous ceux qui étaient en Asie m'ont laissé tomber. Mais il y en a en particulier 2 d'entre eux pour qui ça m'a fait mal. Mais je te dis, Timothée, ce n'est pas grave. Garde le dépôt, protège-le. Ne laisse pas ta foi être affectée par ça. Parce que moi qui te parle, il y a Phygèle et Hermogène qui m'ont lâché, m'ont laissé tomber. Mais malgré tout, petit Timothée, mon fils, garde la parole. Protège ta foi. Dis-moi amen. Protège ta foi. Elle sera attaquée. Et une des meilleures manières de protéger cette foi, c'est non seulement de continuer de te nourrir de cette parole, de prendre le temps de réécouter ces enseignements. Tu ne peux pas te permettre de ne pas réécouter ce que tu as entendu, non seulement pendant le séminaire, mais je dirais même depuis le début de l'année, et je dirais même avant l'année, déjà depuis l'année dernière, tout ce qui parle d'héritage. Prends-le, réécoute-le, médite dessus en permanence, réécoute cette parole. Et alors que tu réécoutes cette parole, demande au Saint-Esprit de l'imprimer, de t'aider à comprendre, de t'aider à croire. Parce que croire n'est pas un acquis. Croire est une décision, c'est un combat. Parce que tu dois mettre de l'ordre à l'intérieur de ton cœur. Tu dois te battre pour que ce que le Saint-Esprit a imprimé sur les tables de ton cœur hier reste imprimé et que l'encre ne s'efface pas. Tu dois te battre pour ça. Et tu dois tous les jours dire au Seigneur, imprime ta parole. Et tu dois réécouter les mêmes enseignements parce que ce dépôt sera attaqué. Alors, comment tu fais pour le protéger? Premièrement, continue de te nourrir de cette parole. Va, ouvre ta Bible. Tu as écouté les enseignements? Vérifie dans la Bible comme les chrétiens de Béret. Médite sur ce que tu as
entendu, que tu as écouté, continue d'écouter, parce qu'à chaque fois que tu écouteras, de nouvelles vitamines en sortiront pour nourrir ton homme intérieur, pour fortifier, muscler ta foi. Chaque fois que tu écoutes le même enseignement, à chaque fois tu reçois quelque chose de différent, parce que la parole est vivante, il y a toujours quelque chose de vivant que le Saint-Esprit fait sortir de cette parole. Garde, protège, veille attentivement sur cette foi que tu reçois à Impact Centre Chrétien, parce que cette foi à l'extérieur n'est pas partagée par tout le monde et elle sera attaquée. Non seulement par les proches de ta famille, elle sera attaquée par les autres croyants qui ne croient pas en la dimension de l'héritage. Alors, protège ta foi en allant méditer les Écritures, en allant demander au Saint-Esprit de rendre témoignage à ton esprit. Deuxièmement, protège le bon dépôt en sélectionnant attentivement et en filtrant tout ce que tu entends comme enseignement, c'est-à-dire un conseil pratique. N'écoute pas tout le monde. Écoute des gens qui entendent Dieu et qui viennent enseigner ce que Dieu leur a révélé, parce que quand c'est Dieu qui a inspiré une parole, ça se sent et ça se sait, parce que ton cœur est embrasé au-dedans de toi, parce que tu sens que c'est la vérité. Quand c'est Dieu, le Saint-Esprit qui parle, les disciples d'Emmaüs ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Il y a des enseignements, des fois tu as du mal à croire, tu n'oses pas croire, mais lorsqu'on t'apporte un enseignement magistral et démontré, là où tu ne croyais pas, tu dis, mais c'est tellement bien expliqué. Comment puis-je douter maintenant? Je sais que maintenant, c'est ma responsabilité de me battre pour que cette parole s'imprime en moi et qu'elle demeure. Parce que ça ne se fait pas automatiquement. Dis-moi amen. Sélectionne. Attends, une dame m'a envoyé un message sur Facebook. Elle me dit, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas quelle telle prophétesse que j'ai écoutée, elle prêche tel message, et depuis que j'ai écouté son message, je suis troublé, je n'ai plus la paix. Qu'est-ce que vous en dites? Je lui ai répondu, ça vous apprendra à écouter tout et n'importe quoi sur Internet. Non, je suis désolé. Mais tu veux que je lui dise quoi? Ah, mais d'abord, je ne vous connais pas. Vous allez écouter vous allez ramasser toutes les ramassis, les poubelles de tous les autoproclamés prophètes et docteurs que tu ne connais pas. Le problème, c'est que quand... Fais attention à ce que tu entends. Ce que tu entends... Demande à F. Demande à F. On n'écoute pas tout le monde. Il y en a qui disent, oh, mais de toute façon, c'est la parole de Dieu. Ah bon, non, c'est la Bible qu'il lit. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il lit la Bible, que ce qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai. On a été dans des sectes. Moi, j'ai été dans des endroits où on m'a dit, on a ouvert la Bible, et on m'a dit, aimez-vous les uns et les autres, alors que c'était une secte pernicieuse, quand j'avais 18 ans. Non, c'est pas parce que quelqu'un lit la Bible et qu'il montre la Bible que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Tu vas écouter on ne sait quoi, et puis après tu reviens. Tout ce qu'on t'a enseigné, tu commences à douter. Alors qu'hier, tu t'es convaincu. Mais tu n'as pas protégé le dépôt. Protège le dépôt. Ne laisse personne détruire ce que Dieu a imprimé en toi par le Saint-Esprit. Garde le dépôt en lisant, en méditant, en écoutant les enseignements, en méditant la parole chaque jour, en écoutant les mêmes enseignements, en lisant ta Bible. Deuxièmement, sélectionne attentivement. N'écoute pas tout le monde et n'importe qui. Écoute les gens que tu reconnais comme crédibles, dont tu sais qu'ils entendent de Dieu, et ils démontrent et qu'il y a un bon esprit qui sort d'eux. Ce n'est pas un esprit de critique. Parce qu'il y a des gens qui démontrent. Surtout sur Internet. J'ai dit, il y a tous les docteurs, les apprentis docteurs, les nouveaux autoproclamés, tous sont sur Internet. Tu vas sur Facebook, ils t'alignent des versets bibliques. Comme Twitter, on poste verset.
L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, Deutéronome, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Osée. Il te balance tout. Et puis avec un esprit critique. Un tel, c'est l'esprit du monde, l'esprit de Jézabel, Castanou, l'esprit du royaume. Amen. Alors là, frère, je dis Amen. Je dis vraiment merci. Cherchez. Ça veut dire merci, hein? C'est un mandarin. Cherchez. Je vous ai dit que j'allais vous parler chinois ici. C'est pas tout d'aligner les versets. Regarde l'esprit. Et puis les gens qui sont convaincus que eux, ils ont le monopole de la révélation, de la parole, ce sont les plus dangereux. Nous, on enseigne ce qu'on enseigne. Mais si quelqu'un n'est pas de notre avis, c'est pas grave, on est ensemble. La famille de Dieu est grande. Il y a des disparités, il y a des diversités, c'est pas grave. Vous ne croyez pas au baptême du Saint-Esprit? C'est pas grave. J'ai compassion, parce que je sais que des fois, je ne sais pas comment vous allez prier tout le temps. Comment tu vas prier 2 heures? Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Écoute, alors Jésus, on te rend grâce, parce que on ne sait plus trop quoi faire. Si tu priais par l'esprit, au lieu de limer tes ongles, tu allais dire les kamalarabo, les la chalama, des lamrosa. Dignes-tu, agneau de Dieu, malarababo, les camroso, les mandolo. Donc, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour être unis. C'est pas grave. Tu ne crois pas qu'on peut chasser les démons? Je ne pourrais pas t'aider à chasser les tiens. Mais c'est pas grave. On peut quand même être unis. On ne considère pas qu'on est meilleur. On bénit juste Dieu lorsqu'on peut marcher dans la victoire dès maintenant dans cette vie. On n'attend pas l'au-delà pour commencer à régner. C'est tout. Et c'est ça que produit les enseignements qu'on dispense ici. Engendrer un peuple qui commence à régner maintenant et qui va régner dans l'éternité. Maintenant, si toi tu es convaincu que le règne, c'est seulement dans le millénium, le règne de 1000 ans à venir, après l'enlèvement. Okay. Frère, on se retrouvera après. Pour l'instant, laisse-moi impacter ma génération, dominer maintenant. On va se voir après. D'accord? Cherchez. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai donné cette parole-là. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Mais garde le dépôt. Pour garder le dépôt, il faut être radical. Il y a des gens, tu dis, j'écoute pas. Il y a des livres, tu dis, je ne lis pas. Est-ce que tu as déjà lu tel livre? Non, je ne lis pas. Ah oui, mais il a une théorie qu'il avance. Il dit que le parler en langue, c'était seulement pour... Merci. Ouais, mais bon, lui quand même, c'est quand même un docteur en théologie. Honoris causa. Et il dit quand même que le parler en langue, c'est pas vraiment... non, les miracles, c'était pour hier. Et que... D'accord, ok. Bon. Et que... ok. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est ma conviction. Si tu n'es pas convaincu de ça, si tu crois que ce qu'il faisait hier, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as lu? Non. Ça ne t'intéresse pas? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes le dépôt. Tu ne te laisses pas polluer par tout le monde qui prétend parler de la part de Dieu, alors qu'il n'a pas entendu Dieu. Il a lu la Bible, l'écrit, mais a-t-il reçu l'esprit? Garde le dépôt. Il y a des événements qui viendront pour essayer de polluer ton âme, pour essayer de polluer ta foi, essayer de détruire le dépôt. Si on arrive à atteindre ta foi, on arrive à atteindre ta capacité à prendre possession des choses. Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange avec laquelle on prend possession des choses dans le monde spirituel. Si on arrive à entamer ta foi, on vient d'entamer ton espérance. On vient d'entamer ton assurance. Or, si tu n'as plus d'espérance, c'est fini. Tu n'as plus d'espérance, c'est fini. Si tu tues l'espérance d'une personne, tu tues son futur. C'est grâce à l'espérance qu'on peut rester debout et accepter d'endurer le présent. Donc, quand tu as une foi qui te fait du bien,
qui te construit, qui te rend épanoui, protège-la. Protège-la des paroles négatives. Protège-la même des sentiments négatifs. Protège-la des pollutions de ta propre âme. Protège le dépôt de la foi. Personne. Non. Ce que j'ai là, non, excuse-moi. C'est avec ça que je suis en train, c'est avec ça que Dieu construit ma vie. C'est avec ma foi. Est-ce que tu te rends compte que les gens que Jésus a guéris n'étaient pas les plus sanctifiés? Ce n'étaient même pas des saints. Ils ne marchaient même pas dans la sainteté. Beaucoup d'entre eux ne marchaient pas dans l'amour. Parce que nous, on croit que pour être qualifié pour la guérison, pour être guéri, il faut être la personne la plus irréprochable, la plus sainte, machin. Évidemment qu'il faut être ça. Dis Amen. Mais ce que les gens que Jésus a guéris n'étaient pas comme ça. Il les a guéris juste à cause d'un élément. Ils avaient la foi pour recevoir. Ils avaient la foi pour attraper les choses invisibles, pour les amener dans le visible. Jésus les a guéris à cause de leur foi. Bon, ça te trouble ça, ok. Si tu veux être sauvé, aller au ciel, il faut croire en Jésus. Si tu veux marcher dans la victoire sur la terre, il faut obéir à toutes ses lois, à tous ses commandements. Dis-moi Amen. Mon frère, protège ta foi. Satan passera par différents types de personnes et d'événements pour essayer de perturber le dépôt que tu as. Le dépôt de la paix, le dépôt de la joie, le dépôt de la vie divine, le dépôt, les convictions sur la santé divine, les convictions sur la prospérité selon Dieu, les convictions sur la multiplication, sur la fécondité. Le monde attaquera ces convictions. Les frères, les proches les attaqueront, mais ce n'est pas eux, c'est Satan qui attaque. Et les autres croyants qui ne partagent pas tes convictions vont attaquer ça. Protège ça. Aime tout le monde, mais protège ta foi en n'écoutant pas tout le monde. Seigneur, merci. Incline la tête avec moi. Merci pour cette parole, cette exhortation, cet avertissement. Aide-nous à le prendre au sérieux. Aide-nous à être des protecteurs de la foi. Aide-nous à être des protecteurs du bon dépôt. Il y a des circonstances qui se produiront. Il y a des personnes qui trahiront. Et la foi sera secouée. Il y a des événements qui arriveront. Et notre foi sera testée et remuée. Mais accorde-nous la grâce de garder, protéger, veiller attentivement sur le bon dépôt. Parce que si quelqu'un arrive à affecter ces convictions divines, ces dépôts que tu déposes dans nos cœurs, alors s'il arrive à avoir ma foi, il risque d'avoir ma santé. S'il peut avoir ma foi, il peut atteindre ma paix et ma joie. S'il peut atteindre ma foi, il peut atteindre mon espérance. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce de ne pas prendre pour acquis ta parole, mais accorde-nous la grâce de la méditer chaque jour. Et chaque jour de crier à toi pour que tu continues d'imprimer ta parole. Nous ne considérons pas que nous la connaissons, non. Nous considérons qu'il faut que tu continues de l'imprimer sur les tables de nos cœurs. Que tu continues de rendre témoignage à notre esprit. Et accorde-nous la grâce d'être sélectif. De ne pas mépriser les autres, mais juste de protéger le dépôt. De ne pas mépriser, d'aimer tout le monde, mais de protéger néanmoins le dépôt de ta parole. Ne laisse aucune circonstance, aucun événement à venir polluer mon cœur et faire disparaître ces choses que tu as laborieusement imprimées en moi par le Saint-Esprit. Tu utilises tes serviteurs, les docteurs de la parole, pour m'enseigner des choses profondes. Ne me laisse pas perdre ce dépôt par le manque d'attention. Non, ne laisse pas l'ennemi avoir accès à mon cœur.
Accorde-moi la grâce de protéger. Et je sais que face à la famille, face aux proches, des fois ça fait mal. Mais quelles que soient les paroles qu'ils diront, accorde-moi la grâce de garder, de protéger, de sécuriser le dépôt dans mon cœur, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Le dépôt doit être protégé. Merci pour tout ce que tu nous enseignes dans cette plateforme. Il y a tellement de vérité, mais accorde-nous la grâce de coller notre oreille, de coller notre cœur, de méditer, d'écouter et de réécouter jusqu'à ce que cette parole soit faite chair. Accorde-nous la diligence de garder le bon dépôt. Comme Paul, certains vont nous laisser tomber, dénigrer, critiquer, mais que ces choses ne viennent pas polluer le bon dépôt. Accorde-nous la grâce de nous attacher à toi, de marcher dans l'amour, d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs, de pardonner là où il faut pardonner, mais que jamais le dépôt ne soit souillé, jamais le dépôt ne soit pollué, jamais le dépôt ne soit attaqué et atteint. Fais-nous serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que c'est avec ce dépôt de la foi que tu enfantes le miraculeux, que tu fais de nos vies des vies de miraculeux, des vies de témoignage, des vies de distinction, des vies de beauté, d'honneur, de splendeur, d'éclat, de merveille. C'est à travers le dépôt que tu construis. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais ce n'est pas tout. Il faut qu'il croie qu'il est le rémunérateur et que lui seul suffit à rémunérer. Donne-nous de protéger la foi. Au nom de Jésus, aide-nous. Merci. Merci. Tu nous accordes la grâce de marcher avec un œil sur le cœur spirituel pour le protéger en permanence. Merci pour ta parole. Béni sois-tu, parce que tu l'as inspiré. Et accorde-nous la grâce de marcher comme des veilleurs, des gardiens, des protecteurs, des dépôts de la parole, des rémas, des certitudes et des convictions divines que tu as imprimées dans nos cœurs hier. Que jamais ta parole dans nos cœurs ne soit fanée, mais que ta parole soit toujours vivante, active, énergique, dynamique et suffisante pour impacter nos vies. À toi qui as commencé cette belle œuvre et qui la rendra parfaite, sois louange, honneur et gloire au protecteur de nos cœurs, celui qui a mis le dépôt et qui nous rend capable de le garder. Sois louange, honneur et gloire au nom de Jésus. Nous te remercions, nous t'acclamons, nous te célébrons. Béni soit le nom du Seigneur.